Hello! Alors, la vidéo d'aujourd'hui, c'est vous parler d'un mécanisme, d'une peur que je rencontre très souvent, qu'on aborde voilà, en coaching avec les élèves et mon entourage, bien sûr. Et bien sûr que j'ai vécu, moi, la première. C'est toutes les décisions qui sont prises par peur d'eux et pas par amour d'eux. C'est vraiment quelque chose que j'invite à chaque fois, j'invite les élèves à travailler sur ça, de ressentir quelle est la décision pour sa vie que l'on prend sur base de l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, l'envie d'aller vers les autres, de partager quelque chose qu'on a au fond de nous qui est très beau, ou bien on prend des décisions sur peur de. Et une des peurs dont je veux parler aujourd'hui, c'est la peur d'être seul. La peur de la solitude. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre tout le temps, qu'on soit célibataire ou en couple. Souvent, on fait des décisions basées sur cette peur. Et moi, c'est quelque chose que j'ai connu, puisque la plupart du temps, toutes les fois où j'étais dans des relations amoureuses, c'était souvent motivé par la peur d'être seule, pour pas être seule, plutôt que par amour de soi et de l'autre. Et en général, quand les décisions sont prises sur cette base, ça donne pas quelque chose de très sympa. Donc grâce à toutes ces expériences que j'ai eues, j'ai pu aussi à un moment donné prendre cette décision, à force de répéter les mêmes schémas. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à changer chez moi et qu'effectivement, il fallait réapprendre à prendre des décisions, surtout dans la relation amoureuse, prendre des décisions par amour de soi, de l'autre, de l'univers, mais surtout pas par peur d'être seule. Donc cette peur d'être seule, vous l'aurez compris, elle vient d'une croyance erronée, d'une croyance limitante que nous ne sommes pas, je suis pas, j'étais pas, nous ne sommes pas assez bien. Nous ne sommes pas assez. On ne se suffit pas à soi-même et que on recherche la complétude de notre incomplétude, cette plénitude, on la recherche à l'extérieur, dans des choses matérielles ou dans des personnes. Donc également, quand je parle de la peur de la solitude qui m'a fait avoir des choix amoureux un peu malheureux, ça concerne évidemment l'amitié, le travail, la famille. C'est pas, rappelez-vous, tous les domaines de notre vie en fait ne sont pas compartimentables, ils sont pas indépendants les uns des autres, tout est lié. Tout est complètement lié et on ne peut pas avoir du succès entre guillemets dans un des domaines et ignorer on peut pas en fait avoir un domaine où ça va pas trop et se dire c'est pas grave, le reste ça va bien. C'est pas possible, tout est lié et c'est ça qui est génial, c'est que par contre quand on arrive à débloquer dans un des domaines, ça impacte tous les autres domaines et ça c'est magique. Donc oui, la peur de la solitude qui donc nous fait avoir des choix malheureux et on cherche en fait cette complétude, cette plénitude chez des gens, dans des choses, et parce qu'on croit on a cette croyance intérieure que on n'est pas assez bien, on n'est pas assez, on se suffit pas à soi-même et on s'aime pas. Donc en fait on peut pas du coup faire des choix heureux basés sur une peur, et cette peur d'être seul. Donc si cela résonne en vous, je vous invite vraiment à regarder, à faire un peu entre guillemets le bilan de tous les choix de vie, pour votre vie que vous avez fait sur base de peur. Et je veux dire, ça concerne tout le monde et c'est pas grave. Ça se travaille, ça se réencode, c'est ce qu'on fait, c'est ce que je fais. Et voilà. Donc je vous invite à prendre conscience ici et maintenant que nous sommes assez, qu'on se suffit, et plus on apprend à s'aimer, plus on apprend à ressentir cette plénitude, cette reliance au divin, à ce qu'il y a de plus beau, à soi, cet amour pour soi, c'est là que la magie opère et c'est là que nos décisions sont prises basées sur l'amour et pas sur la peur. Voilà, merci pour avoir écouté et n'hésitez pas à commenter comme vous le faites. À bientôt!